sound, it crashes in all around, it gets in. Now take your hands and raise them up into the air. That's all around. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une vidéo achat vide-grenier, dernière partie. Comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'ai fait une très bonne affaire. J'ai trouvé des BO pour 1 euro pièce. Mais pas 2 ou 3 BO. J'en ai trouvé. Donc ça méritait bien une vidéo spéciale vinyle. Et je vais en profiter pour vous présenter aussi ma toute petite collection. Vous allez voir, j'en ai vraiment pas beaucoup parce que moi, les vinyles, c'est quand l'occasion se présente et à petit prix. Je vais en profiter aussi pour vous présenter ma petite collection de laserdiscs. Donc on va commencer avec collection vinyle. Ensuite, on passera aux achats et on terminera avec les laserdiscs. C'est parti! Alors, on commence avec l'album de Wham qu'on m'avait donné. Je devais avoir 14 ans. Ouais. Et donc, le premier album que je me suis acheté, c'est le premier album solo de George Michael, sorti en 87 ou en 88, voilà. Ouais, j'étais fan. Et le deuxième album, c'est l'album de Depeche Mode, Violator. Pareil, j'étais fan. Sorti en 90. Ouais. Ensuite, là, nous sommes fin 80, début 90. C'était à Auchan. Voilà, le vinyle allait disparaître pour laisser place au CD. Et donc, ils liquidaient. Ils faisaient une liquidation totale de tout leur stock de vinyle. Et j'avais trouvé des trucs très sympas, comme les Doors. Voilà, ce best-of des Doors. Et tout ça à petit prix. Bien sûr, c'était à prix cassé. C'est 2 albums de Simple Minds. Voilà. Ce très bon album d'Inexcess, Kick. J'ai adoré ce groupe. Ouais. Pareil pour The Cure. Excellent. Billy Idol. Je l'avais pris aussi pour la pochette. Ouais, je la trouvais sympa. Et Duran Duran que j'ai adoré aussi. Voilà. J'avais aussi ces 2 maxi, mais je ne sais plus où je les avais achetés. Donc il y avait un maxi de Wham et un maxi de Duran Duran. Voilà. Donc ça, c'est des albums que j'avais achetés il y a plus de 25 ans. Et que j'ai gardé. Voilà. Ensuite, c'est du vide-grenier. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'achète quand l'occasion se présente et à petit prix. Et ça doit faire maintenant 5 ans. Ouais, 5 ans que je rachète des vinyles. Et donc, j'avais trouvé ces 2 albums de Oh que je vous avais présenté, je crois. Ouais. Cet album de Paul Young, excellent. Ces 2 albums de Tok Tok. Voilà. Cock Robin. Sans plus, Cock Robin, j'étais pas très fan. Communards, Jimmy Somerville, excellent. Bronski Beat, toujours Jimmy Somerville, toujours excellent. Un album de Genesis, Duke, Phil Collins. Un album live de Simple Minds, très bien. Un best-of de Dire Straits, très bien aussi. Une spéciale édition Depeche Mode, donc c'est 4 titres de l'album 101 remixé. Excellent l'album 101. Texas. La très belle Shadé, AC/DC, Scorpion, un double album des Doors, Le Boss, The Rolling Stone, un petit best-of des Beatles, compile, Bob Marley, Chaka Punk, R, et là après c'est des compiles et puis un album de jazz. Voilà. Ensuite, on passe au BO. Donc, j'avais trouvé Vampire. Vous avez dit Vampire. Très content quand j'ai trouvé ce vinyle en vide-grenier. J'avais trouvé aussi la Tour Infernale, un pressage japonais. Mad Max 2. Voilà. Retour vers le futur, pressage français pour 1 euro, je crois, 1 ou 2 euros. Rocky 4, pareil à petit prix. Pulp Fiction, que je vous avais présenté. Platoon. Midnight Express, excellent. Metal Hurlant. The Rose avec Bette Midler. Barry Lyndon, film de Kubrick. MASH. Opération Tonnerre. Il était une fois dans l'Ouest. Orange Mécanique, pressage français. Orange Mécanique, pressage allemand. Il était une fois la Révolution. Ça, c'est des vinyles qui appartenaient à mon père, qui m'a donné.
donc pour quelques dollars de plus. Et il m'avait donné aussi Le Bon, la Brute et le Truand. J'adorais cette série Miami Vice. La musique, elle était magnifique. La BO était très très bien. The Sting, film avec Robert Redford et Paul Newman. West Side Story. Puis bon, voilà, Grease, La Fille du samedi soir. Et aussi, hop, là, nous avons Rambo. Voilà, que j'avais trouvé sans vide-grenier, très content. Et aussi, pareil, hyper content, j'avais trouvé le Conan. Maintenant, on va attaquer les achats. Alors, comme je vous l'avais dit dans la vidéo achat vide-grenier partie 1, c'est un vide-grenier qui se trouvait juste derrière chez moi. Donc j'en ai profité, j'y suis allé très tôt et ça m'a permis de faire de bonnes affaires, comme ce lot de BO que je vais vous présenter. Donc c'était sur un stand d'un particulier, mais c'était un collectionneur. Ouais, il vendait des vieux magazines style Paris Match, il vendait aussi des affiches, des bouquins. Et donc il avait aussi un bac rempli de vinyles. Et il venait juste de finir de s'installer. Donc je vois le bac de vinyle, je regarde et je vois des trucs très très intéressants. Donc là je lui demande le prix et là il me dit 1 euro. Waouh! Je m'attendais à aller entre 5 et 10 euros minimum. J'ai failli tout acheter. Il y en avait une cinquantaine, mais après j'ai bien regardé, j'ai vu que les autres BO n'étaient pas... Enfin, ça n'avait pas l'air d'être terrible, donc j'ai dit bon allez c'est bon. Et ça n'a pas loupé, la personne juste après moi a vidé le bac. Voilà, il n'y en avait plus. En 5 minutes, tout était vendu. Dans les BO que j'ai pris, bon, il y en a beaucoup que je connais pas. J'ai pas encore eu l'occasion de les écouter. C'est parti. On commence avec le compositeur Basil Poledouris. Donc nous avons La Chair et le Sang, film de Paul Verhoeven, sorti en 85. Très très bon film, vu il y a très longtemps. J'aimerais bien le revoir. Mais hélas, j'ai ni le Blu-ray ni le DVD. Mais le vieux, j'ai la VHS, je pourrais le revoir, hein. J'ai encore un scope, hein. Mais non, j'ai envie de le redécouvrir en Blu-ray, et avec un très très beau visuel, comme vous pouvez voir, la jaquette est magnifique, ouais, pour une fois l'affiche française était plus belle que l'affiche US, ouais, je préfère ce visuel, voilà. Nous avons aussi L'Adieu au Roi, film de John Milius avec Nick Nolte, sorti en 89. Pareil, vu il y a très longtemps, mais aucun souvenir. Je ne crois pas qu'il est dispo en Blu-ray, j'aimerais bien le revoir. Voilà. Ensuite, on passe au compositeur James Horner avec, je crois, la pipite de Solo. C'est cette BO du film Willow, sorti en 88, film réalisé par Ron Howard avec Val Kilmer. Très très bon film. En plus, il n'y a pas longtemps, je me suis trouvé le steelbook que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Donc là, nous avons le pressage US. Je suis très content, mais j'avoue, j'aurais préféré le pressage français, tout simplement, pour avoir ce magnifique visuel. Voilà. Alors, BO en parfait état. C'est vrai que j'ai oublié de vous préciser, mais la plupart des BO sont en très très bon état. Donc là, nous avons une publicité de l'époque, ouais, pour adhérer au fan club de Lucasfilm. Ouais. Donc vous pouvez acheter des figurines, des posters, des photos, des magazines. Et donc là, nous avons le vinyle en parfait état. Voilà. Voilà, je suis très très content. Et hop, voilà. Nous avons aussi cette BO du film Jusqu'au bout du rêve, film avec Kevin Costner, sorti en 89, que je ne connais pas. Non. Je n'ai jamais vu ce film. Voilà, je ne crois pas qu'il existe en Blu-ray. Non. Voilà. On reste avec James Horner, avec Cocoon, film réalisé par Ron Howard. Encore lui. Très sympa, très très beau film Cocoon. Et nous avons le retour, Cocoon, le retour, qui n'est pas réalisé par Ron Howard.
J'ai pas beaucoup de souvenirs du deuxième. Ouais. Voilà. J'en profite. Petite VHS de Cocoon. Première édition. Vidéo Club. Il nous emmerde avec ces VHS. Voilà. Ensuite, on passe au compositeur Jerry Goldsmith avec Les Mines du Roi Salomon. Film avec Richard Chamberlain et Sharon Stone, sorti en 85. Le deuxième, je crois que c'était La Cité de l'Or Perdu, un truc comme ça, sorti en 86 ou en 87. La première fois que je les avais vus, j'avais bien aimé. Vu peu de temps après leur sortie. Hein. Ouais, je les ai vus peu de temps après leur sortie. Je les ai pas revus depuis. Mais bon, j'en garde un bon souvenir. J'en garde un bon souvenir. Et je ne crois pas que ces films sont dispo en Blu-ray. Non, non, je ne crois pas. Voilà. Nous avons Cœur de Lion, film sorti en 87 que je n'ai jamais vu. Non, 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 je n'ai jamais vu. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Ouais. Voilà. Comme vous pouvez le voir, hein, ils sont en parfait état. Hein. Et nous avons aussi Léviathan, film de Cosmatos, avec Peter Weller et Richard Crenna. J'avais trouvé le DVD dans ce même vide-grenier. C'est dingue. Et voilà, très sympa comme film. Ouais, ouais, pas de Blu-ray. Ouais, très sympa. Voilà. Alors là, nous avons des BO composés par John Williams. Donc là, c'est Always, film réalisé par Spielberg, sorti en 90, avec Holly Hunter, Richard Dreyfuss et John Goodman. Film un peu fantastique. Ouais, c'est Dreyfuss qui va mourir dans un accident d'avion et qui va revenir en fantôme. Ouais, je l'ai vu il y a très longtemps. Voilà. Et nous avons Les Sorcières d'Eastwick. Très bon film. Film de George Miller, Mad Max, avec Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, Suzanne Sarandon et Cher. Ouais, ouais, très très sympa comme film. Voilà. On reste avec John Williams, avec cette BO de Dracula, sortie en 79. Alors, prix de la meilleure musique, Festival international de Paris du film fantastique et de science-fiction. Vu il y a très longtemps et j'en ai un bon souvenir. Ouais, ouais, ouais. ESC a sorti une belle édition. Il faudra qu'à l'occasion je me l'achète parce que j'ai envie de le revoir. Ouais. Voilà. Et nous avons La Sanction, film de et avec Clint Eastwood, sorti en 75. Ouais. Film que je n'ai jamais vu. Non. Non, 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 non. Voilà. Ensuite, on passe au compositeur Maurice Jarre avec cette BO du film Witness, sorti en 85. Film avec Harrison Ford. Ouais. Très très bon film. Ensuite, Le Lion du désert, film de guerre, sorti en 81 avec Anthony Quinn. Voilà. Et on termine avec Pancho Villa, sorti en 68 avec Yul Brynner, avec des cheveux, et Robert Mitchum. Voilà. Ensuite, on passe au compositeur John Barry, avec cette BO des Aventuriers du bout du monde, film sorti en 83 avec Tom Selleck, sorti peu de temps après Indiana Jones. Tom Selleck a voulu faire ce film parce qu'il n'avait pas pu faire Indiana Jones. Je sais plus pourquoi il n'avait pas pu... Je crois qu'il était pris avec la série Magnum. Et donc, vu le succès d'Indiana Jones, il croyait avec ce film faire aussi bien. Et non, 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 non. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et c'est vrai que dans mes souvenirs, c'était pas terrible. Ouais, ouais, c'était pas terrible du tout. Voilà. Et nous avons ce James Bond Collection spécial 10e anniversaire. Avec les James Bond de Sean Connery. Donc nous avons Bon baiser de Russie, Dr No, On ne vit que deux fois, Goldfinger, Les Diamants sont éternels, Opération Tonnerre. Et nous avons aussi Au service secret de Sa Majesté, qui n'est pas interprété par Sean Connery, mais par George Lazenby. Voilà, donc pochette un peu abîmée, mais vinyle en parfait état. Ouais. Voilà, comme vous pouvez le voir. On continue avec cette BO des 55 jours de Pékin, film sorti en 63,
avec Charlton Heston, Ava Gardner et David Niven. BO composé par Dimitri Tiomkin. Voilà. Ensuite, nous avons 36 heures avant le débarquement. Film sorti en 65. Film de guerre un peu thriller. C'est juste avant le débarquement. Un major des services de renseignement américains est enlevé par les Allemands. Et pour le faire parler, ils vont lui faire croire qu'il a repris conscience en 1950 dans un hôpital américain. Ouais. Ensuite, je vais vous présenter 3 BO du compositeur Elmer Bernstein. Donc on commence avec un classique, La Grande Évasion, film avec Steve McQueen, sorti en 63. Pressage espagnol. Voilà, nous avons un film avec Burt Lancaster, sorti en 69. Titre français, c'est Les Chasseurs de Scalp. Ouais. Film réalisé par Sidney Pollack. Donc Sidney Pollack, qu'est-ce qu'il a fait Sidney Pollack? La Firme, oui, il nous a fait La Firme avec Tom Cruise. Et je crois qu'il est 3 jours de Condor aussi avec Robert Redford, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et nous avons ce film sorti en 64, Les Ambitieux. Ouais. Voilà. Ensuite, nous avons cette BO du film La Bataille d'Angleterre. Alors, BO composé par Ron Goodwin. Donc, film sorti en 69. La vraie histoire de cette bataille aérienne entre Allemands et Anglais durant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, nous avons la BO du film Tarabulba, sorti en 62. Donc, musique composée par Franz Waxman. Alors, je crois que Tony Curtis joue le fils de Yul Brynner. Ouais. Et Tony Curtis va tomber amoureux de l'ennemi. C'est une Polonaise. Et lui, c'est un Cosaque. Et les Cosaques et les Polonais sont en guerre. Voilà. Ouais, c'est ça. Et on termine CBO avec David et Bessabé, titre en français. Donc, film sorti en 51 avec Gregory Peck. BO composé par Alfred Newman. Donc, c'est l'histoire de David et Goliath. Donc, après avoir tué Goliath, il devient roi d'Israël et il tombe amoureux de la belle Bessabé. Mais Bessabé est déjà marié. Et à cette époque, l'adultère est puni de mort par lapidation. Donc, David va s'arranger pour que son mari, qui est officier de son armée, meure au combat, sachant que Bessabé était tombée enceinte de David. Donc, il ne pouvait pas faire autrement. Voilà. Je vais vous présenter ma collection de laserdiscs. Nous avons Cimetière, Blade Runner, La Rançon, Time Cop, Men in Black, Le Fugitif, Ultime Décision, Jour de Tonnerre, Terminal Velocity, qui n'est jamais sorti en Blu-ray, je crois pas, Une nuit en enfer, Desperado, Indépendance Day, Dune, Le Cid avec Charlton Heston, Les 55 jours de Pékin, toujours avec Charlton Heston, L'homme au masque de fer, Apollo 13, Jackie Brown, Alien la résurrection, Golden Knight, Drop Zone, Contrat sur un terroriste, Twister, Vampire, Les Aventuriers de l'Arche perdue,
Volte-face Daylight, Demain ne meurt jamais, Jade, Rock, L'arme fatale 3, Goldfinger, L'aventure intérieure, L'Empire du Soleil, L'étoffe des héros, Bird, encore Blade Runner, Mission, Opération Tonnerre, Bon baiser de Russie, L'histoire sans fin, Gremlins, Bodyguard, Piège de cristal, 58 minutes pour vivre, Speed, Alien 3, True Lies, Possédé, Platoon, Midnight Express, Daryl, Mississippi Burning, Cliffhanger. Nous avons aussi Jésus-Christ Superstar, Horizon lointain, 37 le matin et La nuit déchirée. Voilà. Et là, je vais vous présenter 5 laserdiscs que j'avais acheté chez un collectionneur, donc un peu plus cher, c'est de l'import. Alors, les laserdiscs que je viens de vous présenter, je les avais achetés en vide-grenier, à petit prix. Là, je vais vous en présenter 5 que j'avais achetés chez un collectionneur. On commence par les éditions US. Donc nous avons New York 1997. Magnifique. Hop. Voilà. On continue avec l'Empire contre-attaque. Pareil, très très beau. Voilà, comme c'est pour l'objet, je fais vraiment attention à la pochette. Ouais. Faut que la pochette soit belle, tout simplement. Voilà. Et on termine ces éditions US avec Reservoir Dogs. Voilà, très bien aussi. Ensuite, là, nous avons une édition UK du très bon film Les Aventures de Jack Burton. Excellent. Voilà, pareil. Très très belle pochette. Hop. Voilà. Et on termine cette collection Laserdisc avec cette très belle édition japonaise du film Mad Max. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo spéciale vinyle. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.